Nouvelle édition du journal Suspid Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un temps fort pour les chrétiens du monde entier. Le carême débute aujourd'hui avec le mercredi des cendres. 40 jours de prière, de jeûne et de partage s'ouvrent pour les fidèles en route de Pâques. Dans ce journal, nous reviendrons sur l'origine et la portée spirituelle de cette journée symbolique. Le Gabon a annoncé ce mardi la suspension immédiate de l'ensemble des réseaux sociaux sur le territoire national, une décision rendue publique par la haute autorité de la communication. Et puis au Sénégal, le procureur de la République a livré sa version des faits sur les circonstances du décès de l'étudiant Abdoulaye Ba. Selon lui, l'étudiant est décédé des suites d'une chute. Ce mercredi, les chrétiens du monde entier célèbrent le mercredi des cendres, point de départ du carême catholique, période de préparation à la fête de la Pâque. À cette occasion, le prêtre trace une croix de cendres sur le front des fidèles en prononçant ces paroles « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière ». Un geste fort, symbole d'humilité et d'appel à la conversion. Durant 40 jours, les croyants sont invités à vivre un temps de prière et de partage. D'où vient cette tradition? Réponse dans cet élément. Les chrétiens du monde entier entrent ce mercredi 18 février 2026 dans le temps du carême, une saison liturgique marquée par 40 jours de pénitence, de prière et de conversion antérieure. Cette période s'ouvre avec le mercredi des cendres, célébré 46 jours avant Pâques. Journée de jeûne et d'abstinence, elle marque le début d'un cheminement spirituel qui conduit les fidèles vers la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Le thème mercredi des cendres provient du latin dies cinerum, signifiant jour des cendres. C'est vers l'an 691 que le pape Grégoire Ier, également connu sous le nom du Grégoire le Grand, fit officiellement l'entrée en carême au mercredi précédent, le premier dimanche de cette saison liturgique. L'imposition des cendres trouve ses racines dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, se couvrir de cendres était un signe public de repentance et d'humilité, exprimant le désir de se détourner du péché et de se tourner vers Dieu. Ce geste symbolisait également la condition mortelle de l'homme. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Dans l'Antiquité chrétienne, le carême constituait un temps de préparation pour les pénitents ayant commis des fautes graves. Après s'être confessés, ils recevaient les cendres et entamaient un parcours de conversion avant d'être réintégrés pleinement dans la communauté à Pâques. Au VIe siècle, le pape Grégoire le Grand lui-même recevait les cendres en signe d'humilité avant de se rendre pieds nus à la basilique Sainte-Sabine à Rome. Aujourd'hui, ce rite est observé par l'ensemble des fidèles catholiques. L'imposition des cendres demeure un appel à la conversion du cœur, à l'intensification de la prière, au partage et à la charité envers les plus démunis. À travers le jeûne, les chrétiens sont invités à préparer leur cœur et leur esprit à suivre le Christ sur le chemin de la croix dans l'espérance de la lumière et de la joie de Pâques. Une journée symbolique pour le Bénin. Ce mercredi marque aussi le début du Ramadan pour la communauté musulmane. Pendant un mois, les fidèles s'engagent dans un temps de jeûne, de prière, de partage et de réflexion spirituelle. Considéré comme l'un des 5 piliers de l'islam, le Ramadan occupe une place centrale dans la vie des croyants. Quelles pratiques et recommandations encadrent ce mois sacré? Éclairage avec Kamaldine Gangbo, islamologue. Le Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, c'est l'un des 5 piliers, donc ce qui signifie que c'est une obligation pour la communauté musulmane. Et effectivement, hier, nous avons lancé le jeûne du mois de Ramadan et c'est aujourd'hui le premier jour. Pourquoi? Selon les explications que le prophète Mohammed nous a données, lorsque le mois qui précède Ramadan atteint 29 et que vous observez la lune,
le lendemain, c'est le jeûne. Et la lune a été observée hier, c'est ce qui fait que le mois de Ramadan a commencé. Pour bien pratiquer le jeûne du mois de Ramadan, la toute première condition, c'est qu'il faudrait que vous soyez musulman. La première condition, que vous soyez musulman. La deuxième condition, que vous soyez responsable. Responsable veut dire une personne majeure. Donc ça veut dire que le jeûne n'est pas une obligation pour les enfants. Maintenant, on peut aussi les encourager à jeûner. La troisième condition, c'est que vous soyez apte. Apte dans le sens où vous n'êtes pas malade et vous n'êtes pas indisposé. C'est-à-dire vous n'êtes pas un vieillard, vous n'avez pas une difficulté quelconque, vous avez la santé, comment on appelle ça, à son meilleur niveau. Et la cinquième condition, c'est que vous soyez exempt de toute sorte d'empêchement. Et cette condition est réservée uniquement pour les femmes, celles-là qui ont les lochis et les menstrues. J'ai oublié la quatrième condition qui n'est rien d'autre que être résident. Ça veut dire que si vous avez un voyage au cours de Ramadan, vous ne jeûnez pas. Vu les difficultés qu'il y a pour le voyage, l'islam vous permet de ne pas jeûner et après le voyage, vous remboursez les jours que votre voyage vous a pris. Donc voilà d'abord les 5 conditions. Lorsque vous remplissez ces 5 conditions, le jeûne du mois de Ramadan devient obligatoire pour vous. Donc vous vous levez à l'aube, vous prenez le sahur et dès lors que vous prenez le sahur, vous vous abstenez de la nourriture, de la boisson et surtout du rapport sexuel et de la médisance. Tout ce qui pourra porter atteinte à votre jeûne, vous vous en éloignez jusqu'au coucher du soleil. C'est qu'il y a des gens de ces soi-disant musulmans qui disent qu'ils ne veulent pas jeûner. Oui, l'islam a donné la possibilité à certaines personnes de ne pas jeûner, à savoir les vieillards et les malades. En dehors de ces deux catégories, et peut-être les femmes qui ont les lochis ou la femme allaitante ou celle qui porte un bébé, l'islam leur a donné la permission de ne pas jeûner. Si ces personnes ne se retrouvent pas dans les catégories que je viens de mentionner, c'est un grave péché, un grand péché pour eux de ne pas jeûner. Parce que qui se dit musulman doit suivre les 5 conditions, les 5 piliers de l'islam. Et le jeûne en fait partie. Maintenant, si j'ai un conseil à leur donner, c'est de se rappeler que c'est une recommandation de la part du Seigneur de l'univers, celui-là qui les a créés, et de savoir que de toutes les actions positives que pose le musulman, il y a une récompense pour ça. Pendant le mois béni de Ramadan, comme c'est un acte d'adoration, tous les actes d'adoration augmentent, que ce soit l'aumône, la générosité, la prière, la lecture du Coran, tout augmente, puisqu'il y a une récompense énorme que je viens de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a caché, qu'il ne nous a pas dévoilé. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande de multiplier, ce qui fait que nous prions plus dans le mois de Ramadan que dans les autres mois. Après, juste après la prière de Isha, quelle est la prière que nous appelons Isha? La prière qui est faite à 20h. Juste après cette prière, dans les jours normaux, nous rentrons à la maison. Mais dans le mois de Ramadan, nous restions encore pour faire une série de 10 autres prières. Et quand je parle de 10 prières, ça varie encore d'un pays à un autre. À la Mecque, par exemple, ils en font 20. Moi j'étais resté dans un autre pays arabe, eux là-bas ils en font 8. Au Bénin nous en faisons, en Afrique de l'Ouest nous faisons 10 autres prières surérogatoires. Ce n'est pas obligatoire, surérogatoire au cours de la nuit. Et quand le Ramadan tend vers la fin, les 10 derniers jours de Ramadan, nous augmentons encore le volume de l'adoration. Ce qui fait que quand on finit la prière du soir, nous revenons encore vers les 1h du matin pour rester à la mosquée jusqu'à 4h, jusqu'à l'aube, avant qu'on ne reparte chez nous. Sans pour autant oublier que dans les autres jours, avant que nous prenions la nourriture à l'aube, nous prions encore nous prions encore avant d'aller à la mosquée faire la prière du matin que nous appelons Salatul Subhi. Si j'ai un conseil à donner aux musulmans, c'est d'abord leur souhaiter un bon début du mois de Ramadan et que ce Ramadan soit meilleur que les précédents et que nous sortions de ce mois avec beaucoup de hasanat, beaucoup de récompenses. Et que nous multiplions beaucoup plus les actes d'adoration et que nous cessions toute activité qui pourrait nous faire perdre des récompenses, comme par exemple la distraction inutile, aller, comment on appelle ça, s'attacher à des groupes où il n'y a que des bavardages. Il y a beaucoup de choses à faire, comme la lecture du Coran, les tafsirs dans les mosquées, juste après la salat d'Ohor. Il y a de ces activités. Et si vous n'avez rien à faire, dormez, c'est mieux pour vous que de vous asseoir et de colporter, de bavarder. Ces genres d'activités, ça diminue énormément la récompense du jeûne. Et dans le reste du monde, au Gabon, la haute autorité de la communication a décidé ce mardi la suspension immédiate des réseaux sociaux sur le territoire national jusqu'à nouvel ordre. La décision vise à prévenir les dérives après un usage abusif de ces réseaux sociaux suivants. La haute autorité de la communication HAC constate la diffusion récurrente sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques accessibles sur le territoire gabonais
de contenus inappropriés, diffamatoires, haineux, injurieux, portant atteinte à la dignité humaine, aux bonnes mœurs, à l'honneur des citoyens, à la cohésion sociale, à la stabilité des institutions de la République et à la sécurité nationale. La HAC relève que les plateformes numériques et les réseaux sociaux sont abusivement utilisés par certains activistes pour porter atteinte à l'honneur et à la réputation d'institutions, de citoyens gabonais et de personnalités publiques en violation des lois en vigueur au Gabon, notamment la loi numéro 019/2016 du 9 août 2016 portant code de la communication en République gabonaise, ainsi que les règlements internationaux applicables en matière de communication numérique. Les éléments observés concernent 1. La diffusion de propos diffamatoires et injurieux, portant atteinte à la dignité, à la réputation, à la vie privée d'un grand nombre de citoyens gabonais et de personnalités publiques et politiques. 2. La propagation de fausses informations, fake news, susceptibles de troubler l'ordre public et la cohésion sociale et de porter atteinte à la défense nationale. 3. Le cyberharcèlement, incitant à des attaques organisées contre des citoyens, des personnalités et des institutions sur les plateformes numériques. 4. La divulgation non autorisée de données personnelles en violation des réglementations en matière de protection de la vie privée. La HAC rappelle que ces actes constituent des infractions sévèrement réprimées par les textes nationaux et internationaux en vigueur, ainsi que par les politiques de modération des grandes plateformes numériques. Aussi, la Haute Autorité de la Communication, en sa qualité de régulateur de la communication audiovisuelle, écrite, cinématographique et numérique, condamne-t-elle fermement l'usage abusif et dévoyé des dites plateformes par certains utilisateurs et déplore ce qui s'apparente à l'indifférence de ces plateformes, notamment à travers l'absence d'une véritable volonté de modération des contenus illicites dont elles sont pourtant les supports de diffusion. La HAC tient à rappeler que la liberté d'expression, y compris la liberté de commentaire et de critique, bien qu'étant un droit fondamental consacré au Gabon et garanti par la Haute Autorité de la Communication, ne saurait s'exercer en violation flagrante des lois nationales et internationales en vigueur. Ces agissements sont susceptibles, dans le cas du Gabon, d'engendrer des conflits sociaux, de déstabiliser les institutions de la République et de mettre gravement en péril l'unité nationale, les avancées et les acquis démocratiques. En conséquence de ce qui précède, et pour faire face à ces dérives potentiellement conflictogènes, la Haute Autorité de la Communication, réunie le mardi 17 février 2026 en séance plénière ordinaire à son siège 6 au 286 avenue de la Libération, sous la présidence de M. Germain Goyo Moussavou, décide de la suspension immédiate des réseaux sociaux sur le territoire national gabonais jusqu'à nouvel ordre. Faite à Libreville le 17 février 2026 pour la Haute Autorité de la Communication, le président Germain Goyo Moussavou. Nous vous remercions. Au Sénégal, lors d'une conférence de presse donnée ce mardi, le procureur de la République, Ibrahim Doy, a estimé que le jeune étudiant de l'université Cheikh Anta Diop, décédé lors de l'intervention de la police sur le campus le 9 février, était mort après avoir sauté du 4e étage de sa résidence étudiante. Selon lui, les multiples traumatismes relevés sur le corps d'Abdoulaye Ba sont liés à sa chute et non à des coups infligés par les forces de l'ordre. Le reportage.
Au Sénégal, le procureur du tribunal de Dakar a déclaré mardi que l'étudiant Abdoulaye Ba est décédé le 9 février d'une chute du 4e étage lors des manifestations contre les retards dans le versement des bourses, balayant la thèse selon laquelle il a été tué par la police. Abdoulaye Ba n'a pas été torturé. Abdoulaye Ba n'a pas été battu parce qu'il n'y a jamais eu de contact physique entre lui et les forces de défense et de sécurité. Sa mort résulte, nous le déplorons, nous le regretterons toujours, d'une chute du 4e étage et il a atterri sur l'asphalte. La déclaration contraste avec le rapport d'autopsie qui fait état de plusieurs blessures à la poitrine et au crâne. Le procureur a cependant annoncé l'ouverture d'une enquête contre des policiers soupçonnés d'avoir fait un usage disproportionné de la force contre les manifestants. Et la police nationale, qui dans un moment de crise, ont tout de même décidé de franchir allègrement les limites tolérables du maintien de l'ordre pour s'attaquer à d'autres membres du tissu social déjà arrêtés, parfois même neutralisés, certains s'en prenant même, pour ainsi dire, à des motos qu'ils ont sans raison décidé de saccager. L'enquête les concernant, ouverte depuis l'éclatement des échauffourées, permettra, après identification, certainement d'engager des poursuites contre eux. Dans cette vidéo authentifiée par l'AFP, on voit des policiers frapper un homme avec des instruments contondants lors des manifestations des étudiants. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait escale en Éthiopie où il ne s'était plus rendu en visite depuis 11 ans. Avec le Premier ministre Abiy Ahmed, celui-ci a notamment signé 2 accords économiques majeurs en vue de relancer la coopération économique et sécuritaire turco-éthiopienne sur fond de fortes tensions entre Addis Abeba et Asmara. À l'issue de leur rencontre à Addis Abeba, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont assisté à la signature de plusieurs accords bilatéraux, notamment dans les domaines économiques et énergétiques. Lors d'une conférence de presse, Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé la position de la Turquie sur la Corne de l'Afrique. Nous pensons que ce sont les pays de la région eux-mêmes qui doivent régler leurs problèmes et que la Corne de l'Afrique ne doit pas devenir un terrain de lutte pour les puissances étrangères. Dans ce contexte, je tiens à rappeler une fois de plus que la reconnaissance du Somaliland par Israël ne profite ni au Somaliland ni à la Corne de l'Afrique. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rappelé les défis économiques et géopolitiques de son pays. L'Éthiopie, privée d'accès à la mer depuis l'indépendance de l'Érythrée, dépend largement du port de Djibouti pour son commerce extérieur. Cette année, nous prévoyons une croissance de 10,2%, mais la poursuite de cette croissance ne peut être assurée lorsqu'un pays de plus de 130 millions d'habitants est privé d'accès à la mer. Quelle que soit notre expérience ou les tendances mondiales, la conspiration de longue date de nos ennemis a enfermé l'Éthiopie dans une prison géographique et cela n'est pas juste. La Turquie a accru son influence en Afrique ces dernières années en formant les forces de sécurité somaliennes et en fournissant une aide au développement, tout en consolidant ses relations avec d'autres pays de la région, dont l'Éthiopie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.